Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur le radar. Donc cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations, qui étaient Flaming Hot ainsi que les Gremlins. Comme à l'habitude, je suis en compagnie de mon gremlin favori, mon frère. Maxime, comment ça va? Hey, compare-moi pas ces petites bébites-là. Avant qu'on parle des films, y a-t-il quelque chose que t'avais écouté, qu'on discute? Ben, j'ai rien écouté de spécial, mais j'ai fini Dark Souls 1 finalement. Ah ouais, nice. J'ai comme arrêté de jouer pendant un petit moment là, quand on a déménagé. Là, j'ai comme repris, là, puis il me restait pas grand-chose à faire. Il me restait juste un Lord Soul à tuer, puis aller battre le final boss. Là. Est-ce dur Puis, de te remettre dedans? correct, correct. J'ai pas joué tant que ça à d'autres jeux, fait que c'était comme le dernier que j'ai joué beaucoup, c'était celui-là. Là. Ok, Fait que je te dirais que non, là, je me suis quand même vite remis dedans. Là. ok, C'est c'est un jeu que bon. c'est vraiment difficile à apprivoiser au début, mais je pense qu'un coup que t'as compris, ça va bien. Là. Ah, c'est bon. Moi, tu vois, j'ai décidé de finir Dead Space Remake parce que je l'avais pas fini encore. Ouais. Puis, tu sais, j'ai joué à d'autres choses entre-temps, puis au début, là, j'arrêtais plus de mourir, là, puis là, j'étais comme, je capotais, là, j'étais, voyons, c'est donc bien dur, mais tu sais, j'avais oublié comme une partie des contrôles, une partie de, tu sais, comme le tempo du Ouais. jeu, puis aïe, aïe, ça a été vraiment dur de me remettre dedans, là, ça va, là, je l'ai quasiment terminé, là. Mais Ok. j'ai trouvé que c'était pas évident. Non, non, c'est clair, là. Mais non, Dark Souls, ça a bien été, là. Il y a d'autres jeux que j'ai plus de misère, mais Dark Souls, non, là, c'était correct, là. Je me souvenais de mon build, comment il marchait, pis tout, là. Fait que, non, honnêtement. Gwyn, Lord of Thunder, le final boss, m'a déçu un petit peu. Ouais. C'était quand même easy, là, mais j'étais rendu vraiment bon pour parry, puis quasiment toutes ses attaques, tu pouvais les parry. Fait que genre, tu rentres dans la salle en premier, il part à courir, il saute super haut dans les airs, puis il charge avec son épée. Mais genre, quand il commence à descendre, tu fais le parry, puis là, dans le fond, tu bloques son attaque, puis tu le décalisses, là. Puis genre, j'avais une Dark Knight Greatsword, puis c'est ça, là, j'ai parry 4 ou 5 fois, puis je l'ai tué, là. Ah ouais, ok, nice, c'est bon. Mais ouais, faudrait vraiment que je te montre comment jouer à Dark Souls ou à Elden Ring, là, Karine. Je suis sûr que tu triperais un coup que t'aurais catché comment ça marche. Là. J'ai essayé toutes des Souls-like, des affaires de même, je suis jamais capable. Honnêtement, là, je suis tellement mauvaise. Même que l'autre jour, j'ai downloadé le démo C'est de que. Lies of P, là. Mais je Ah savais ouais, pas que moi j'ai c'était hâte de jouer à Lives of Peace, c'est un Souls-like. je savais pas que c'était un Souls-like, là. Puis là, j'ai commencé, là, puis après comme 20 minutes, là, je suis genre, ouais, c'est moi le problème, je comprends rien, là. Puis là, après, j'ai vu que c'était un Souls-like, puis j'étais comme, Faut que tu get good, Karine. ouais, non, ça me tente pas, là. Ah, Karine, hey, je te le dis, man, tu vas tellement capoter quand tu vas commencer à catcher. Quand tu vas catcher, là, tu vas être capable, là, tu vas faire Oh my god, c'est malade. En tout cas, j'ai Surtout pas Dark catché, Souls, là. là, le lore à Dark Souls, il est écœurant. C'est genre. D'habitude, je m'en crisse du lore dans les jeux vidéo, là. Mais le lore de Dark Souls, là, il est tellement riche, là, c'est fou, là. Mhm. Puis ce qui est hot, en tout cas du un là j'ai commencé le 2 là, on va en parler dans pas long, mais le un genre tu peux, le jeu est fini, puis il recommence tout de suite. Puis genre, là t'es en New Game Plus, Ouais. fait que les ennemis ont un peu plus de, pas tant plus de vie, mais ils font plus mal. Mhm. Puis genre, tu peux faire le jeu dans l'ordre que tu veux, genre. Puis tout ce que tu fais dans le jeu impacte l'histoire, puis comment ça se développe, genre. Fait que Ok. t'as vraiment plusieurs histoires, plusieurs trucs à découvrir. Fait que tu peux rejouer genre 6 fois au jeu. Puis tu vas découvrir des affaires que tu savais pas parce que tu vas avoir fait des affaires différentes la première fois. Fait que genre, tu peux tuer toutes les NPC dans le jeu aussi. Là. Genre, mais quand Ok. il y a des NPC que tu vas tuer, puis ça va t'empêcher de faire des questlines. Ouais, parce que Ou il y a oui. des NPC que tu devrais tuer parce qu'ils vont te faire chier plus tard dans le game. Ok, ok, je comprends. Fait que c'est ça, tu sais, moi, genre Dark Souls 1, là, le gars au début, je l'avais pas tué, lui qui était proche du Firelink Shrine, là, puis il a tué le Firekeeper. Puis dans le fond, la Firekeeper, c'est elle que, genre, quand tu t'installes voyons, au Bonfire, c'est là que Ouais. tu vas, genre, retrouver ta vie, tes Estus Flask, puis des affaires de même. Puis Ok. tu peux level up, des trucs comme ça, mais elle est morte, fait que le feu, il est éteint, fait que tu peux plus. Oh Puis là, j'étais shit, genre, ok. tabarnak de calice. Puis le Firelink Shrine, c'est comme le premier, là, c'est comme le central. Puis ce Ok. qu'il faut que tu saches de Dark Souls, là, c'est que c'est du level design comme t'auras jamais vu dans ta vie. Là. Ouais, for Genre, sure, là. tout est comme connecté ensemble, il y a des shortcuts partout, genre, puis tu peux toujours revenir quand même assez rapidement à des places, genre. Puis faut juste que tu comprennes comment la map est faite, là, puis c'est quand même dur, là, puis c'est
c'est quand même dur à catcher au début, genre un peu la map, le monde, là, pis ces trucs-là. Mais un coup que t'as catché, là, tu vas découvrir tous les raccourcis dans le monde. Là. Mais là, quand t'arrives au Firelink Shrine, là, pis le petit feu il est éteint, là, t'es genre, tabarnak, la petite calice. Puis là, tu t'apprends que c'est l'autre graine qui l'a tué. Puis là, tu peux le tuer, mais plus tard. Là. Puis tu peux le retuer juste après, c'est l'autre Trek, je pense, le gars. Tu peux le tuer après, juste quand t'as tué, t'es rendu à Orlando, là, quand le jeu commence à... Dans le fond, tu sonnes 2 cloches au début du jeu, puis là, les portes rouvrent, puis là, tu peux aller à Orlando, puis là, tu te bats contre les 2 boss, là, Smaug, puis l'autre, j'ai oublié son nom, là, mais c'est comme 2 boss en même temps. Ok. Puis c'est genre le gros crise de fight du jeu, pas mal, là. C'est là que c'est ton skill check, là. Dans le fond, si t'arrives là, puis tu te fais défoncer, ben, il faut que tu retournes, puis get good, là. Ouais, non, je me rends sûrement Pis, même pas là. Mais pour le reste, tu m'en parles, là, puis genre, je suis déjà fatiguée. mais genre, non, mais c'est ça. Fait que là, après ça, tu trouves un item, pis tu peux invade le monde du gars qui a tué le Firekeeper. Puis là, quand tu le tues, il te drop un ring que genre, tu vas l'utiliser pour le reste du jeu. Là. Ça réduit genre de moitié le dommage que tu prends, d'en faire le même. Là. Ah, c'est bon, ok, c'est bon. Là. Ouais, mais non, écoute, on jouera ensemble un peu. Tu l'as, là, Dark Souls, Elden Ring au PS5? Ouais, mon ami me l'a prêté, là, mais je pourrais bien y redonner. Là. Mais regarde, quand je vais venir chez vous, je vais te montrer comment ça marche. Puis en plus, Elden Ring, c'est le plus facile de la game. Là. Parce que tu peux juste bloquer, là. Tu gardes ton bloc avec ton bouclier, hop, là. Puis genre, quand les ennemis ils te frappent, t'as un petit window où que tu peux attaquer, genre, pis ça parry, genre. C'est plus facile parry que dans, mettons, Dark Souls 1. Là. Dark Souls 1, faut que tu times en esti ton attaque, là, parce que sinon tu te fais défoncer. Mais ouais, quand t'es rendu bon à parry, mais genre, le pire, c'est Sekiro, là. Sekiro puis Bloodborne, là, c'est beaucoup, beaucoup axé sur le parry, là. Ouais, ça a l'air que c'est vraiment dur avec l'affaire de posture, là. Ouais, mais Sekiro, ça m'intéresse pas. Je pense même pas que je vais le jouer. Mais Bloodborne, j'ai hâte. Ouais. Ok, c'est comme le setting qui t'intéresse moins. Là. Ouais, le setting pis tout, ça m'intéresse un peu moins. Là. Pis c'est plus axé sur le parry pis toutes ces affaires-là avec les stands pis tout. Pis c'est un peu moins mon genre, mais Bloodborne, là, man, je regarde la pochette pis je salive, là. C'est genre gothique, là. C'est genre Van Helsing, là. Ouais. J'ai crissement hâte. En plus, tu parries pas avec un shield, là. T'as genre une petite machette pis t'as un gun. Quand tu parries, tu shots, là. Ok, c'est quand même hot, là. En tout cas, ouais, j'ai vraiment hâte de le jouer, là. Mais ouais. Fait que c'est ça, là, j'ai commencé Dark Souls 2 puis je rage en crise. Genre, je le trouve plus tough que Dark Souls 1, mais il est pas plus tough parce que le jeu est plus dur, il est plus tough parce que c'est de la bullshit. Ok, ouais. Genre, ton stamina il baisse vraiment vite, là, tu fais genre 2 attaques, t'as plus de stamina, fait que tu peux plus bloquer, tu peux plus dodger, tu peux plus rien faire. Puis genre, les ennemis, 2-3 shots, là, les ennemis ils fassent crissement fort, ton stamina est tout le temps bas. En tout cas, ils ont pas. Le jeu est pas dur parce que les mécaniques sont dures puis que les ennemis ont des patterns difficiles à apprendre des affaires de même. Le jeu il est genre dur parce qu'ils ont fait ça pour que ce soit plus dur pour toi. Genre ils ont boosté les trucs, la difficulté plus artificielle si tu veux là. Ouais. Fait que c'est juste frustrant là. C'est pas genre c'est pas tough parce que t'es pas bon, c'est juste tough parce que le jeu est mal crissé là. Non, c'est ça, c'est comme au niveau des mécaniques, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, j'aimais plus Dark Souls 1. Puis la façon que les contrôles sont. Quand tu bouges la caméra, c'est bizarre. Le l'angle est bizarre aussi. Là. En tout cas, le third person, le l'angle, il est pas pareil comme Dark Souls 1. T'es comme un peu plus loin, un petit peu plus haut. Puis quand tu le bouges, la caméra, c'est pas super fluide. Là. C'est un peu bizarre. Là. J'ai l'impression que je joue genre à Fable au Xbox original. Là. Il se contrôle moins bien que Dark Souls 1, je trouve. Ouais, ok. Non, c'est Mais moi, je vais power through le 2 là, parce que je veux le jouer pareil puis je veux apprendre le lore. Là. Mais ouais, j'ai hâte d'arriver au 3. Là. Des fois, passer de un à l'autre directement, tu sais, quand on sort ça une couple d'années d'intervalle aussi, c'est comme weird puis jarring. Ouais. Tu sais, t'es peut-être mais mieux j'ai hâte de quelque chose d'autre entre les deux pour comme avoir un genre de palette cleanser. J'ai hâte de faire de jouer au 3. Là. Le 3 il a l'air épique en crise. C'est bon, je m'en donne Mais une ouais, je vais clencher le 2 là. Je vais clencher le 2 puis c'est bon. aller jouer au 3 après. Faut que tu get good, comme tu dis. Ouais, c'est pas tant get good le 2, c'est ça qui est chiant, tu sais, c'est que c'est juste c'est genre le côté technique du jeu là, qui est un peu mal crissé là, fait que c'est un peu plus chiant. Tu sais, à Dark Souls 1 là, quand je crevais mettons 2 ou 3 fois à certaines places, mais c'est tout là. Mais là, il y a des places que je meurs genre 15 fois à la même petite place parce que c'est genre trop mal crissé là. C'est un peu frustrant là, genre même t'apprends de tes erreurs, mais tu peux comme rien faire.
Non, c'est ça. Puis c'est ça, tu bloques, puis quand tu bloques, tu prends du dommage pareil, genre. Mhm. Puis tu perds ton stamina, puis là, il y a genre 6 ennemis qui te charge en même temps. Là, des gens, ok. Fait que là, tu perds tout ton stamina parce que tu bloques, tu te fais hit. Là, t'as plus de stamina pour bloc, puis genre les 6 ils te guettent. Là, t'es comme, ok. Moi, Mais c'est tu moi, peux c'est pas le les même, je me leurrer, sens hein. Tu peux dans pas les n'importe leurrer. quel. Tu peux pas les leurrer. Ouais, mais dans les autres Souls-like, là, tu pognes un beau, là, puis tu lui tires une flèche dans le cul, là tu vas le leurrer lui tout seul, tu le pètes. Tu tires une flèche à l'autre, il s'en vient tranquillement tout seul, tu le pètes. Tu sais, c'est ça, faut Mhm. que tu aies des stratégies de même. C'est pas les Souls-like, tu peux pas rentrer dans le tas comme un asti de cave, là. Faut que tu penses à ton affaire un peu, Mais là. moi, Tu je suis une regardes que le fille de layout. rentrer dans le tas. Ouais, je le sais, mais je te le dis, quand tu vas catcher, là, puis tu vas te dire, ok, je vais me calmer, là, je vais me faire un plan, là. Puis Non. dans le 1, puis dans le 3, puis dans Elden Ring, la façon que c'est fait, l'environnement joue aussi en ta faveur, genre. Tu sais, tu peux comme te cacher sur un coin, puis en attirer un ou deux, puis genre les guettes là, dans le dos quand ils vont sortir, ils vont tourner le coin, là, des affaires de même. C'est juste que le 2, il est pas fait de même, là. Le 2, Ouais, c'est juste de mais la tu merde. sais, non, moi, je vais downloader Doom à la place. Mais même Doom, là, tu peux pas rentrer dans le tas à Doom Non, tout le je temps, sais. là. T'as pas assez de munitions, là. Non, non, Faut je que tu sais ça. planifies ta run à Doom des fois, là. Si tu fais rien que rentrer dans le tas, you're gonna have a bad time, là. Non, non, je sais. En tout cas, Alright. Sais-tu qu'est-ce qui est good? non. Des Flaming Hot Cheetos. Bon. Segway. Ouais, mais la Donc, première question que j'ai pour toi, Karine, là. ouais. Les Cheetos sont meilleurs que le film? Ah oui, les Cheetos 100%. Ok. Les Cheetos sont vraiment... Les Flaming Hot sont crissement bons, là. C'est flaming hot, Karine, y a pas de jeu. Ouais, excuse-moi, Flamin'. Alright, donc Flamin' Hot raconte l'histoire vraie, entre guillemets, là, de Richard Montanes, le concierge dans l'usine Frito-Lay qui a inventé les Cheetos Flamin' Hot. Puis Maxime, comment t'as trouvé ça? Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais? J'étais un peu un sucker là, pour les histoires d'underdog de même pis tout, là, fait que... Genre, quand c'est feel good de même, là, je sais pas, j'ai aimé ça, là. C'était léger, pis c'était tongue in cheek, pis c'était correct, là. Ouais, j'ai trouvé que, tu sais, ça passait bien, justement. Tu sais, comme tu dis, c'était vraiment léger. Le personnage principal, il est comme super charismatique, là. Non, c'est ça, pis Puis ça se prenait pas trop au sérieux, là, tu sais. non, mais c'est ça. Tu sais, oui, c'est une histoire de underdog, puis il y a comme. Des fois, comme sa vie, c'est un peu plus dur, mais c'est jamais comme déprimant, tu sais. Il y a Non, aussi c'est quand ça. même tout le temps une bonne attitude, si je peux dire. Puis si lui, comme son attitude, elle commence à chuter, tu sais, sa femme est là, puis elle pick up le slack, tu sais, il travaille Ouais. vraiment comme une équipe, genre, là. Puis, ouais, non, j'ai vraiment apprécié ça. Mais je sais pas à quel point c'est proche de la vraie histoire, là. Moi T'sais, non parce que plus. même eux autres, ils disent true story comme entre guillemets, là. Fait que, Ouais. tu sais, faudrait vraiment que je lise le livre pour voir, là. Mais Ben, ça tu sais, fait c'est quand même. probablement vraiment un janitor qui avait pas de secondaire, rien, là. Ouais, ça, je pense que oui, là. Mais, tu sais, je me demande à quel point c'est proche de la réalité, genre. Ouais, moi aussi, mais en même temps, je m'en sac, là. Ouais, non, c'est une saveur de chip, là. Ouais, c'est ça. C'est pas Mais mal ça. c'est cool par contre parce que c'est comme en tout cas moi un jour là si j'ai une business là puis que genre vous faites un film là, je veux que vous me portrayiez comme le président de Frito-Lay là-dedans là. Tu sais Ouais, il est genre tellement le gars le plus fin ever. c'est Monk. Ouais, je sais ça je vais dire, il est joué par moi mais avec les cheveux lisses, c'est comme weird. Ouais, je l'avais comme pas tant reconnu, là. Non, mais tout La première scène, je l'ai vue, je l'ai pas reconnu. Puis je m'étais dit, ah, il aurait pu caster Monk pour faire ce rôle-là. Puis la scène d'après, je suis comme, hey, c'est mais c'est Monk. lui, ouais, c'est ça. Mais ouais, ça m'a pris un petit bout là, de le reconnaître. Non, ça, je t'ai dit de le voir avec les cheveux frisés. Tu sais, même dans Maisel, il y a les cheveux frisés aussi, façon Ouais. père. Là. Mais il Puis est là, j'étais. pareil que dans Monk, dans Mrs. Maisel. C'est genre le même personnage. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, j'étais genre, oh my god. Mais tu sais, justement, j'étais comme, hey, il est tellement genre le gars le plus fin du monde. Là. J'étais comme, moi, si un jour vous faites un film sur moi, je vais être portrayé comme ça. Non, c'est clair, mais. Non, moi, j'ai tout ça correct. Là. Ça m'a pris un peu de temps à m'habituer au début du film, par exemple, à l'acting, parce que j'étais genre, voyons, sont-ils tous nuls? Ouais, c'est comme tout est comme un peu over the top, là. Ouais, je trouvais que comme tout le monde était poche au début, puis finalement, je me suis comme habitué au style-là. C'était Mais c'est vraiment genre genre un le choix, là, ton. mais. Ouais. Puis tu sais, ils ont volé la joke dans Ant-Man, là, où il raconte de quoi, puis il fait les voix de tout le monde, genre. Là. Ouais, c'est vrai, ça, c'est. Voyons. Ben, le Mexicain, Ant-Man, là, j'ai oublié son nom. Michael Pena, là, She Ate Your Ouais, Ass, là. Michael Pena, Ouais. ouais, c'est ça.
Mais, ouais, c'est ça. Tu sais, comme, ils ont volé comme un peu ce style-là, mais ils le ramènent assez souvent, puis c'est quand même drôle. Puis un moment donné, tu le sais que c'est ça, genre. Ouais, Tu sais, c'est comme ça. tu regardes la Comme scène, à t'es la genre, fin. ah, ok, il dit de la merde, là, tu sais. Ouais, Puis c'est ça. c'était correct, là. Non, mais c'est ça. Tu sais pas, j'ai pas grand chose à dire sur le film, là. Tu sais, c'était correct, là. La trame sonore était nice aussi. Ouais. Mais tu sais, c'est safe, là. Genre, la Oui. réalisation était safe, la cinématographie était safe. Tu sais, c'était pas. C'était pas un swing pour un coup de circuit, N- là. C'était un n- swing pour un coup sûr, là. Non, c'est ça, exact. Mais j'ai l'impression que le film aussi, il essaie pas de prétendre que c'est plus que ça, genre. Tu sais, il Ouais, reste non, quand c'est même ça. assez humble, si je peux dire. Son genre, check, c'est ça, bing, bang, boom, that's it, on est parti. T'as eu un bon moment, mange tes Cheetos, that's it, là. Ouais. Fait que. Mais tu sais, je dis c'était un coup sûr, mais c'était pas un bunt non plus, là. C'était pas un jeu plate, là. C'était un simple. Ouais, C'était non, c'est peut-être ça. pas un double, mais un simple, là. C'est ça, exact. C'était genre pas le gros jeu, là, mais non, c'est ça. Écoute, comme je te dis, j'ai des petits problèmes avec le film, là. Le pacing était bon, par exemple, généralement, là. Tu sais, je me suis pas ennuyé, pas en tout. Le runtime c'était comme 1 heure et demie, c'était parfait comme ça. Ah, non, mais c'est ça, exact. Tu sais, le film, il reste pas trop longtemps, là. Tu sais, t'es pas Non, comme. ça Ah, s'éternise pas, là. tu sais, t'es pas genre en train de checker ton sel, là. Tu sais, c'est Puis comme une j'aimais heure ça et que c'était demie, là. pas juste lui, là, tu sais, il impliquait toute sa famille avec ses enfants, là, puis ils sont plus jeunes, là, qui Ouais. est comme son testeur, là, je trouvais ça drôle, là. Ouais, non, c'est ça. Genre, il est comme, ah, ça brûle bien ou ça brûle pas bien, Ouais, tu sais. it burns good or bad? C'est ça. Ben, c'est vrai, it burns good. Ça devrait être le slogan, pour de vrai. Ouais, c'est vrai. Mais, ouais, Mais, non. Tu sais, puis justement, j'aimais ça aussi que lui, son point de vue, c'est que il y avait rien pour comme les communautés latines. Tu sais, puis c'est vrai, il y a une grosse part de marché pour ça, puis les autres, ils ben l'adressaient oui. pas, tu sais. Fait que, tu sais, il est vraiment venu comme, on appelle ça un disruptor, tu sais, comme, genre, perturber le marché, puis c'est important, justement, puis à ça, il y a plein d'affaires, justement, tu sais, comme, à savoir, c'est entre guillemets, mexicaine, là. Puis Ouais. tu sais, il y a plein de blancs comme moi là, qui en mangent, tu sais. Eux autres, il y avait tellement une vision comme étroite que, tu sais, ils voyaient pas le big picture. Non, c'est ça. Mais je trouve ça drôle la scène quand il est à l'épicerie, là, en train de les placer, puis il dit qui c'est qui mange ça, c'est Cool Ranch, puis il y a genre la petite mère qui arrive, qui ramasse la blanche, elle ramasse son sac de Cool Ranch, là. Puis moi, les Doritos Cool Ranch, c'est mes favoris, là. Ah ouais, moi Mais, je pense que j'ai jamais goûté. alors moi, pour le reste, c'est legit mes Doritos préférés. Mais l'an passé, on fait une édition limitée, puis c'était Flamin' Hot Cool Ranch. Puis c'est genre les meilleurs Doritos ever, là. Ok. Moi je suis pas un gros fan de Doritos, là, genre la chip, je trouve pas qu'elle goûte tant bon, là. Ouais, non, moi, je suis une fille de Je suis plus Doritos un Cool gars de Ranch. Fritos barbecue. Bon, bien, frito paille. Ouais, c'est ça, un Frito pie. Il va falloir en faire un à un moment donné. Oh ouais, j'étais intriguée, mais je suis sûr que j'aurai mal au cœur pendant 2 jours, là. C'est quoi, là? C'est genre des fritos avec de la viande hachée, sûrement? Là? Quelque chose d'épouvantable, là, gratiné, genre. Mais Binging with Babish, il y a un épisode sur YouTube où ce qu'il en fait un, Ok. là. Je pense que c'est du chili. C'est comme du chili, puis tu mets des fritos Par-dessus, par-dessus. là. En tout cas, Ouais. ça a l'air dégueulasse, va falloir l'essayer. Un moment donné, moi puis mon chum, on avait fait des bologna bowls, là. C'est une recette de Matthew Matheson, là. Tu sais, dans The Bear, là, c'est comme le gros qui répare Ouais, les affaires. Lui, c'est un chef dans la ouais. vie, là. Puis il y a une Ok. recette, c'est genre un œuf dans un trou de ballonné, là. On a mangé ça, puis je pense que j'ai eu mal au cœur pendant 2 jours. Mais, t'as-tu écouté Joshua Ouais, ouais, tu me Weissman? l'as envoyé. Quand, ouais, quand il a été au vrai restaurant de The Bear? Ah non, je vais le regarder. Ouais, il y a un épisode où il est à Chicago, là, justement, là, sur son Ah, channel, puis il est avec le propriétaire. Il parle avec le propriétaire d'où ils ont filmé, là. C'est comme l'inspiration de l'émission, là. ok, ah, c'est hot. Parlant Ouais, de c'est quand même Bear, nice. saison 2 qui arrive le 19 juillet, hein? Ouais, je vais l'écouter, c'était vraiment Ouais, bon la première. J'ai hâte de moi voir ça s'en va aussi. où la deuxième saison. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Fait que, c'est ça, j'espère que ça va être aussi bon pour de vrai. Ouais, j'ai hâte de voir. En tout cas, on va revenir à nos moutons, à Ça nos... peut pas être pire que les hosties de Gremlins. non, on va revenir à nos Mais ouais, cheetahs. Flamin' Hot, moi je donnerais un 6 sur 10, là. Ouais, moi, tu sais, j'ai mis 5, c'est plus proche d'un 6, là. Tu sais, honnêtement, j'ai pas eu un mauvais moment, là, avec le film, là. Mais tu sais, pour comparer avec Air, mettons, là, Air était pas mal meilleur. Oh oui, ben tu sais, c'est pas le... Tu sais, c'est pas la même réalisation, c'est pas la même qualité, là, on va Non, s'entendre, c'est là. ça. Au niveau du scénario aussi, tu sais, Flamin' Hot, comme... ça filait plus made for streaming, puis Air, c'était Mais plus for cinéma. c'est ça. Flamin' Hot, c'est genre VOD, là. Tu sais, comme... Ça joue pas au cinéma, là. Tu sais, Air, ça peut jouer au cinéma. Ouais, c'est ça.
Il y a cette distinction-là à faire, là. C'est comme made for TV, l'autre. Là. Mais non, c'était. Tu sais, Ouais. si un soir, ça savais pas trop quoi écouter, t'as 1h30 à tuer, Flamin' Hot, moi je pense que c'est un bon choix. Ouais, Là. c'est vraiment C'est inoffensif. feel good, ça va te cheer up. C'est Là, ça. pis... Je pense que c'est bon pour tout le monde. Tu sais, ça se Ouais, recommande exact. facilement à pas mal n'importe qui. C'est-tu qui est pas bon pour tout le monde, par exemple? De l'eau, Les manger après minuit. hosties de gremlins. Oh my god, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un hate watch de même. Oh my god, plus que Bones and All. Je pense que oui. Mais tu sais, Bones and All, tu l'as pas fini, là. Non, mais en même temps, Bones and All, ça m'a rendu malade, genre, en dedans, là. Tu sais, fait que c'était efficace, là, tu sais, ça m'a rendu, genre, mal à l'aise, là, ça m'a écœuré, là. J'étais genre, c'était viscéral, la réaction que j'ai eue à Bones and All, là. Ok. Les gremlins, là, j'étais juste en crise après ma TV, là, j'étais plus capable. Alright, Hey, donc... j'étais un 80s kid, là, parce que je suis né en 87, là, mais calisse que j'ai les années 80. Ouais, ben là, écoute, c'est pas tant la faute du film, parce que le film est sorti en 84, là. Ouais, je le sais, Comme je t'ai mais... dit, au moins, c'est pas un film récent qui se fait passer pour les années 80. T'sais, c'est legit les années 80, genre. Bon, s'il y a quelqu'un qui vit d'une grotte, explique-nous donc c'est quoi les gremlins, Karine? Ok, donc les gremlins, c'est une genre de petite créature là, qui est quand même cute, là, toute fuzzy. Un Ewok. Puis ouais, ça ressemble à un Ewok un peu. Là. Puis dans le fond, il y a différentes règles à suivre. Faut pas que tu l'exposes à la lumière parce que ça leur fait mal. Faut pas que tu le nourrisses après minuit. Puis faut pas que tu le mouilles. Donc sinon, qu'est-ce qui arrive? Il se transforme en un genre de petit gobelin qui détruit tout. Il arrive 1h45, les plus pénibles de ta vie. Moi, je trouve que la deuxième partie est bien plus drôle, tant qu'à moi, là. Moi, Karine, je vais être honnête avec toi, là, la deuxième partie, là, je l'ai passé à moitié à regarder le film, puis à moitié sur mon Steam Deck. J'étais plus capable. Moi, pour de vrai, là, ça, j'ai dit à mon chum quand on l'a fini, j'ai dit, je peux-tu me faire réincarner en gremlin? Genre, le verre, là, qui rit pis qui détruit tout, genre. Genre, tu sais, j'aime... Spikes, Mais Stripe, non, mais n'importe Stripe. lequel. Là. J'aime à quel point ils sont chaotiques, evil, genre. Tu sais, mais moi, j'avais comme 1 million de questions quand je le regardais, là. Parce que ils ont comme plein de petits costumes, genre, tu sais, ils ont comme des petits chapeaux, puis des petites guns, puis des petits... Puis j'aime aussi Ouais. qu'ils ont poigné ça. Je Ça sais sort. pas. Moi, first, là, quand ils se multiplient, quand ils sont touchés à l'eau, là. Genre, il y en a. Ça c'est pas arrivé hier, là, c'est qu'il y avait des gremlins dans le monde, là. Fait que pourquoi la planète est pas juste envahie de gremlins la seconde qu'il pleut, genre? Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a genre plein de plot holes, là. Tu sais, comme pourquoi Gizmo, c'est le seul qui est bon, genre. Ouais, mais Puis genre, tu sais- la planète est faite à combien de pourcents d'eau déjà, genre 80? 70 quelque, là. Fait que pourquoi il y a pas juste des gremlins partout? Non, Pourquoi c'est ça. personne Ben, écoute, sait c'est quoi s'ils ils ont se peut-être multiplient quand il neutralisé, puis pleut, il genre? reste juste Gizmo, genre. Gizmo. Gizmo. J'ai pu parler. Ouais. Ah, moi, Non, c'est mais les tropes, ça. C'est toutes les tropes des années 80, là. J'étais... Non, Ah, c'est ça. c'est que j'haïs ça, Mais- là. Le père, I'm an inventor. Je suis comme, bon, ben oui, toi, hein, un bonhomme que c'est un inventor dans un film des années 80. Et salut, Doc. Mais c'est drôle que, genre, tout ce qu'il crée, genre, ça saute, là. Puis ça pète, là. Ouais, mais c'est pas genre le... Ah, man, c'est un trope tellement fait, Ouais. puis refait, là. Genre, il y a Back to the Future, c'est la même affaire. Fucking Plaxmol, Karine. Aïe, 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 c'est vrai. C'est-tu venu avant ou après? Après, mais genre... Plaxmos début 90, genre. Mais tu sais, tous ces petits films-là, là, ah man. Ouais, non, je Juste sais. les fonts au début, là, genre en orange puis en rouge, là, j'étais genre, oh my god, c'est lettre. Ah, c'est que c'est lettre. Le film est lettre. La cinématographie est lettre. Tout est lettre. Tout est genre gris. Il y a aucune couleur vibrante dans le film, là. Non, c'est vrai, Genre, mais... tout est tame. Puis genre, je sais pas si c'est à cause de la technologie de l'époque, là, ou C'est- whatever, c'est ça, mais je même me Back to the demande. Future, il y avait plus de couleurs que ça. c'est-tu. Non, effectivement. Ça a le look, par contre, beaucoup des années 80, là. Tu sais, la plupart des films, il y avait relativement l'air de ça, là. Mais effectivement, là, au niveau de la palette de couleurs, c'était pas ce qui avait le plus marquant. Genre, je suis en train de me rendre compte là, que Chris Columbus, là, ça doit être un des réalisateurs que j'ai le plus. C'est un writer. Ça a été réalisé par Joe Dante. Ok, c'est Joe Dante qui a réalisé ça. Ouais. Il a fait le Ok, 2 je pensais que aussi. c'était Columbus. Mais moi, j'ai saisi l'opportunité pour écouter le deuxième aussi, là. Oh wow, Puis, t'as pris une opportunité pour écouter le 2. Moi, j'ai vu le 2, j'ai fait, je veux rien savoir. Mais de le 2, il est juste en français sur Crave, là. Moi, c'est mon ami à job qui m'a Ok. pris le Blu-ray, là. ça. Ok.
Mais le 2, il est vraiment drôle parce que l'histoire du 2, dans le fond, c'est que vu que le premier avait fait de l'argent, puis tout, il était comme ah, on va en faire un deuxième. Puis il avait engagé quelqu'un d'autre pour le réaliser, puis ça marchait vraiment pas, genre. Fait que là, finalement, ils ont été chercher Joe Dante, puis il était genre ouais, tu dois faire le coup de correct, tu veux-tu réaliser le 2, fais qu'est-ce que tu veux. Puis Joe Dante, il a juste saisi l'opportunité pour, genre, lui-même envoyer chier son propre film, genre. Fait que le Ok. deuxième, il adresse plein d'affaires, genre, tu sais, il est comme un gars, mané, qui est comme pourquoi tu peux pas nourrir après minuit, Chris? Il est toujours minuit quelque part dans le monde, tu sais. Puis genre, tous ces commentaires-là. Puis il fait juste rire des années 80 puis de Warner Brothers, genre. Ok. Puis c'est quand même vraiment drôle, là, pour de vrai. Le deuxième, il est particulièrement fantastique. Mais, tu sais, en tout cas, je trouve ça drôle que Joe Dante, il voulait pas le faire, tu sais. Il a fait le 1, puis je pense que justement, il était comme, c'était du trouble, là, les maudites popettes, puis tout, là. Puis dans le 2, le Ouais, pire, c'est c'est qu'il y a clair. plein de nouveaux popettes parce qu'il y a comme un genre de laboratoire, là. Puis là, t'as comme un gremlin chauve-souris, t'en as un araignée, t'en as un transgenre. En tout cas, Ok. oh ouais, non, c'est vraiment particulier, là. Mais moi, honnêtement, j'ai pas détesté ça, le premier gremlin. J'ai trouvé que c'est, tu sais, comme, oui, au niveau du scénario, le scénario est vraiment weak, là. Mais, tu sais, j'aimais ça d'un sens que les gremlins, ils ont genre pas vraiment d'agenda, puis c'est juste comme des monstres qui foutent le trouble, genre. Puis j'étais vraiment surprise de voir qu'ils tuent vraiment des gens, là. Ouais, moi Tu aussi, sais, ça m'a surpris un peu, là. la vieille madame, là, qui est vraiment trop chiante, là, puis qui a dit qu'elle va tuer son chien, là. Ouais. Genre, l'as-tu vu quand elle meurt? Oui. C'était drôle en salle, là. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était hilarant, là. C'était pas aussi drôle que quand la mère, elle descend en bas pendant tu 3, par exemple. Ah, elle le met dans le blender, là. Dans le blender, dans le micro-ondes, c'est- Genre, c'est Puis vraiment l'autre, absurde. elle te le stab, là, genre 250 fois, là. C'est quand même drôle, là. Puis j'ai quand même été vraiment surpris parce que, tu sais, c'est un film qui est raté PG, là. Ouais. Puis c'est quand même Ouais, au vraiment Canada, là, aux violent. États-Unis, ça devait être air, là. Tu sais, c'est ça, c'est quand même vraiment violent. Puis j'ai aimé comment c'était tourné, surtout quand c'était à la limite quasiment plus horreur, là. Tu sais, quand t'as comme les gens d'œufs qui ouvrent, là, tu sais, à la Ouais. Alien, là. Puis là, t'as comme le prof dans la classe, là, qui se fait tuer. C'est vraiment comme un film d'horreur, genre. Puis j'étais vraiment impressionnée par la qualité des effets spéciaux, puis à quel point ils hold up, là. Tu sais, il y a genre vraiment beaucoup de miniatures aussi, puis genre un peu de stop motion. Puis j'ai trouvé que le film a vraiment bien vieilli à cet égard-là. Ouais, mais c'est sûr, là, tous ces films, là, dans ces années-là aussi, ça a tout le temps souvent bien vieilli, là. C'est tout le temps Mhm. des popettes ou des machines, des trucs comme ça. Fait que ça stand le test du temps. Ouais, non, vraiment, là. Mais si tu veux, Puis, tu ouais. sais, tu viens de dire, c'est PG. Je viens de regarder sur IMDb, c'est PG. Fait que ça doit être le rating aux États-Unis, genre. Ouais, je pense que oui. Puis le pire, là, c'est, tu sais quoi? Mhm. C'est que tu peux vraiment voir l'évolution des Américains, comment ils sont attardés, puis sont en train de. Ils régressent, là. Parce que Gremlin, là, c'est PG, puis Flamin' Hot, c'est 13 ans et plus. Non, c'est ça. Mais est-ce que PG-13 existait quand c'est sorti? Parce que PG, avant t'avais PG puis t'avais genre R, ok? T'avais comme rien entre les deux, genre. Puis c'est Indiana Jones and the Temple of Doom, que genre, je viens de checker. Il est sorti en 1984 aussi. Que le monde, ils ont fait comme, ouais, c'est peut-être trop heavy, genre, pour les enfants, tu sais. Fait que là, ils ont instauré le PG-13. Fait que je me dis, peut-être que Gremlin, c'était comme dans la dernière batch de films. Peut-être. Tu sais, qui est comme entre les deux. Mais Que tu sais, tu les sais pas Américains, trop. Karen, là, vont voir la liste de. À chaque année, la liste de films qui sort qui est raté R, puis ici, de son général, 8 ans. Ouais, non, je sais. Tu sais, n'importe quoi, là. Tu dis fuck 2 fois dans le film, c'est R. Ah non, c'est ça. Ils ont beaucoup de règles qui sont quand même weird, genre. C'est petit pays de whack. Mais, ouais, fait que tu vois, 84, même année que Indiana Jones and the Temple of Doom, qui est le film qui a instauré le PG-13. Fait que d'après moi, peut-être qu'il y aurait eu un autre rating s'il était sorti Ça doit être maintenant. à cause de la face qui melt off. Mm. Non, ça c'est dans le premier, c'est dans Raiders Ah, of the c'est Lost Raiders Ark. of the Lost Ark. Temple of Ouais. Doom, c'est quand il enlève le cœur du gars, puis le cœur il Oui, va c'est dans ça. la main. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est quoi qu'il dit déjà, là? C'est. Ah. C'est pas genre Almond Chapai ou un enfant de même, là. Hey, écoute, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Là. Moi, je l'ai jamais vu, je pense que je l'ai juste vu par osmose. Ouais, non, je comprends. Mais non, écoute-moi les Gremlins, là, Karine, là, c'était vraiment pas dans ma palette, là. Ouais. Mais moi, tu sais, j'ai quand même aimé ça. Ça m'a surpris. J'ai vraiment aimé les effets spéciaux, mais je te dirais, c'est ça. Au niveau du scénario, tu sais, ça veut pas dire grand-chose, là. Moi, ça Mais m'a j'ai trouvé... souffert, Karine. Le Moi, ça... scénario était poche, là, mais c'est qu'est-ce qui était pire? Hmm. Les acteurs.
Ouais, l'acting... Holy motherfuck. Zach Galligan, là, no wonder, tu l'as jamais vu dans rien d'autre, là. Genre, va voir ce qu'il a fait, là. Il fait juste genre des slashers d'horreur de merde qui sortent direct en VHS, là. Ouais, non, c'est ça. Mais, c'était l'acting, Karine, là, c'était wooden, là, c'était terrible. J'ai pas cru personne une seconde dans le film, là. Non, Puis c'est genre, je veux vrai. bien croire, là, que c'est supposé être campy pis tout, là, mais oh. Puis le père, c'est un chanteur country. Ouais, c'est drôle, hein? Puis il avait l'air d'un acteur que c'est un chanteur country. Ouais, c'est ça. Fait qu'écoute, je comprends là, les points que t'as, pis certaines personnes vont aimer ça, mais moi c'est vraiment genre le 80s vibe, ça me pue au nez. Là. Ouais, non, J'étais je pas comprends. capable. J'étais pas capable. Mais en tout cas, moi je trouve ça bien drôle quand les gremlins ils pètent tout pis tout le monde. Pis ça fait juste, c'était juste comme des reaction shots de eux autres en train de rire, là. Ouais. C'est hot. Je sais pas, moi j'étais juste comme, tout est lit. Ouais, Tout non. me gosse. Ouais, La je musique me comprends. gosse, l'acting me gosse, le linge qu'ils portent me gosse, la déco me gosse, la production me gosse, tout me gosse. Ah, j'ai pas aimé ça. Je me sens comme un gremlin de t'avoir recommandé ça. Je suis comme. Ouais, j'étais ça. Moi, te ramasser après une fois. Ouais, c'est correct, c'est correct. On va écouter le deuxième Born. Oh non! Ah, tu vois, c'est ma vengeance pour Born. Ouais, c'est ça. C'est un cercle vicieux, ça, hein? Va falloir que je me venge pour le gremlin. C'est bon. Ouais, je vais lui donner 3 sur 10, là. Ouais, moi j'ai mis 6. Là. Ouais, j'ai vu que tu l'avais raté plus haut que Flamin' Hot, pis j'étais genre, hey, folle. Ouais, je sais pas. C'est sur mon personal enjoyment chart. Ouais, je peux Mais comprendre. non, mais tu sais, Flaming Up, pour le vrai, je pense que je peux le monter à 6. Là. C'était quand même bon, là. J'ai aimé ça. Je sais pas pourquoi j'ai été harsh de même quand je l'ai raté, là. Ouais, j'ai eu 5 sur 10, j'ai fait comme calvaire. Qu'est-ce qu'elle est? Ouais, Elle des aime fois, pas elle doit être raciste, elle aime pas les Mexicains. Non, c'est pas vrai. Elle sait que c'est pas vrai, Karine. Wow, wow, wow. Parfait. Avais-tu tes recommandations? Ouais, ben écoute, il y a un film je me fais spammer à chaque fois que j'écoute de quoi sur Prime, genre, fait que j'écoute Monk pas mal ces temps-ci avec Lisiane. Ouais. Puis c'est Guy Ritchie's The Covenant J'ai une question que j'ai avec, pas. avec Jake Gyllenhaal. Fait que je me suis dit, je vais Moi, aller j'ai voir les jamais ratings sur Internet. Puis si c'est en haut de 5, je vais le recommander. Puis si c'est trop de la merde, je le recommanderai pas. Parce qu'un film de guerre qui est de la merde, c'est pas écoutable. non, Puis les mais ratings étaient généralement bons. Fait que je me suis dit, on va l'écouter. moi, ma question, c'est est-ce que Guy Ritchie a signé un contrat avec Amazon? Il en fait pas mal, hein? Parce que le dernier film qu'on a écouté, là, il fallait pas de la merde, là, de Guy, là. C'était Amazon original Ouais, aussi. ouais. Fait que, tu sais, d'après moi, il a Peut-être. pogné un genre de contrat, là, il s'est fait 10 films avec eux autres, là. Peut-être un contrat à la Matt qui Park, les créateurs de South Park, là, genre 1 milliard avec Paramount. Là. Ouais, genre, là. Je sais pas. Mais en tout cas, écoute, Jake Gyllenhaal, moi, I mean, Guy Ritchie, Jake Gyllenhaal, ok, good. Ouais, non, mais c'est ça. Puis ça a l'air différent, tu sais. Il a pas l'air d'un hustler ou genre d'un Non, gangster british, là, tu sais. Fait que, Puis, parlant de différent, Karine, ouais. le film du fils de l'autre, Brandy Brandy, Cronenberg. Brandon Cronenberg, Infinity Pool sur Crave. Fait que Covenant Prime, Infinity Pool sur Crave. Infinity Pool, j'ai aucune astuce d'idée à quoi m'attendre. Moi, je l'ai écouté. Je l'ai écouté hier. Ok, pas moi. Je l'écoute demain. En fait, Dominique, elle vient à la maison demain, notre cousine. Ok. Puis on va manger du bon petit tofu Général Tao, puis on va écouter ça. Nice. Juste avertir, là, il y a genre une scène d'orgie de 7 minutes. Ok, Juste un FYI, là. le fils de l'autre. Ouais, mais je sais pas. Pour l'instant, j'ai mis 5 sur 10 sur Letterboxd, spoiler. Là. Mais ça se peut que ça change parce qu'il faut que j'y réfléchisse. Ok. C'est genre Mais le ça, film ça a que- l'air bizarre, là. Bah Puis, ouais, ben c'est ça. ça a l'air du genre de ça passe sur sa cause, là. Ouais, mais j'ai vraiment aimé comme toute l'introduction puis l'élément déclencheur. Puis... En tout tout cas, c'est cas, bon, arrête, là. on en reparlera. On va en en parler. reparlera. On va en parler au prochain épisode. Je vais te laisser l'écouter. J'ai hâte de voir Ok. ce que tu vas en penser. Good. Cool, parfait. Donc, merci de votre écoute. Puis on se voit au prochain épisode.